Et pour mieux comprendre ce trouble olfactif qu'est l'anosmie, nous accueillons Maxime Fieux, médecin ORL aux Hospices civils de Lyon. Bonjour docteur. Bonjour. Alors quels sont les impacts de cette anosmie sur la vie quotidienne de ceux qui en souffrent, sur leur qualité de vie? C'est vraiment handicapant de ne plus avoir d'odorat? Alors l'anosmie complète, donc comme c'était dit, la perte totale de l'odorat est vraiment handicapant, car ce qu'on appelle communément le goût, qui fait le plaisir par exemple à table, c'est 90% lié à l'odorat. Mhm. La langue à proprement parler, elle fait salé, sucré, acide, amer, et tout le reste de ce qu'on appelle le goût, qui est en fait 90% de l'olfaction. Donc c'est une vraie altération de la qualité de vie au moment du repas, mais aussi pour l'odeur des proches, des parfums, la peau de ses enfants. Donc c'est vraiment associé à un facteur de risque de dépression. Mhm. Et ça peut même être dangereux. Par exemple, on ne sent pas s'il y a une fuite de gaz, un incendie, on n'est pas alerté par son odorat. Exactement, ça peut être très dangereux dans le sens de l'olfaction protecteur pour, exactement comme vous le disiez, hein, les fuites de gaz, la fumée d'un incendie, donc c'est vraiment à risque. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut rééduquer son odorat et comment? Alors oui, on peut, et heureusement parce qu'aujourd'hui c'est de ce qu'on sait hein, de l'anosmie et le SARS-CoV-2, c'est une des seules options thérapeutiques dans les anosmies qui persistent. Donc la rééducation olfactive, ça marche par l'entretien de stimulus olfactifs. Mhm. Donc c'est se confronter à des odeurs dont on connaît l'odeur pour essayer de recréer le chemin entre la molécule odorante, de menthe, de thym, de vanille, et la mémoire de cette odeur qui existe à l'intérieur du système nerveux central. Et est-ce que parmi ces patients Covid qui ont perdu l'odorat, est-ce que certains ne le retrouveront jamais? C'est Alors possible? c'est difficile de vous répondre parce qu'on n'est même pas encore à 1 an de l'apparition des troubles de l'odorat liés à la pandémie de la Covid-19. Ce qu'on sait aujourd'hui entre la perte de l'odorat et les agressions virales, c'est qu'il y a une importante, on va dire, proportion de patients qui récupèrent, avec 60 à 90% de patients qui récupèrent dans le cadre des virus autres que le SARS-CoV-2. Et on sait qu'à 1 an, les gens qui ont présenté des signes de récupération précoce, donc qui sont passés de l'anosmie, la perte totale, à l'hyposmie, qui est une perte uniquement partielle de l'odorat, il y a une récupération quasi ad integrum dans une proportion non négligeable de patients. Avec le SARS-CoV-2, c'est difficile de savoir. Merci beaucoup, docteur.